Alors bonjour chers étudiants, donc on va enchaîner donc avec ces vidéos. Donc là on va terminer donc le corrigé de la série 2, donc quatrième et dernière partie. Dans cette partie-là, donc on va voir la réactivité des alcynes. Mais avant de voir cette réactivité-là, donc on va faire un petit rappel. Alors les alcynes, on distingue deux types. Donc il y en a deux types d'alcynes. Le premier type, c'est ce qu'on appelle alcyne vrai. Il possède donc un hydrogène labile, là, CH, un hydrogène qui peut être arraché facilement par une base. Deuxième type d'alcyne, c'est ce qu'on appelle alcyne substituée. R, C, triplaison C, R'. Très bien. Alors maintenant, on va voir un résumé des réactions rencontrées avec les alcynes. Alors on va prendre un alcyne vrai, donc au milieu là. Alors si on fait l'hydrogénation en présence du nickel, ou bien platine, ou bien palladium, eh bien l'hydrogénation continue jusqu'à formation de l'alcane, donc saturation de la triple liaison, donc on ne s'arrête pas au stade de l'alcène, donc on va directement jusqu'à l'alcane. Alors maintenant, si on fait l'hydrogénation avec du palladium désactivé, c'est-à-dire le palladium du Lindlar ou bien palladium sur sulfate de barium, donc c'est ce qu'on appelle palladium désactivé, alors ça permet d'arrêter, de stopper la réaction d'hydrogénation donc au niveau de l'alcène. Donc on s'arrête à l'alcène. Et point de vue stéréochimie, eh ben, cette addition-là, on a une cis-hydrogénation, c'est-à-dire que les deux hydrogènes qu'on va additionner, ils vont être en position 6. Par contre, si on fait l'action du sodium dans l'ammoniac, on fait une réaction d'hydrogénation, on s'arrête au stade de l'alcène, mais on obtient une transhydrogénation. Donc c'est le contraire de palladium désactivé. Alors le palladium désactivé, on fait une hydrogénation, on obtient un alcène avec la configuration 6, alors que dans le cas du sodium dans l'ammoniac, donc on fait donc une hydrogénation, on s'arrête au stade de l'alcène, mais on obtient une transhydrogénation. Alors l'addition d'une mole de HX. Alors une mole de HX, donc on va fixer H sur le carbone hydrogéné et X sur le carbone le moins hydrogéné. Si on additionne une autre molécule de HX, pareil, H sur le carbone hydrogéné et X sur le carbone le moins hydrogéné. Donc on obtient ce composé-là dihalogéné. Alors l'addition du X2, donc là ça pose aucun problème puisque le réactif il est symétrique, donc on fixe X là sur ce carbone et X sur ce carbone. Si on additionne une autre mole de X2, donc on fixe aussi X là et X ici. Donc on obtient un composé tétrahalogéné. Alors l'addition de l'eau. Alors l'addition de l'eau sur les alcynes, ça nécessite d'utiliser un autre catalyseur Hg2+, qui permet donc l'ouverture de cette triple liaison. Alors on fixe H sur le carbone le plus hydrogéné et OH sur le carbone le moins hydrogéné. On obtient cette forme-là qu'on appelle la forme enol. N veut dire C double liaison C, ol veut dire OH, enol. Alors cette forme-là, elle est instable. Alors il est en équilibre tautomère vers la forme la plus stable, cétone. Ça veut dire que cet hydrogène-là, il va migrer sur ce carbone et cette double liaison va venir ici entre l'oxygène et le carbone, donc on obtient une cétone. Alors maintenant, si on fait l'hydroboration. Alors l'hydroboration sur les alcynes, ça conduit par une addition successive des trois liaisons BH sur la triple liaison, pardon. Donc on obtient un trialcynyl borane. Alors l'hydrolyse de cette trialcynyl borane avec l'acide acétique, ça permet de remplacer le B par H. Donc on obtient une hydrogénation, une cis-hydrogénation identique à celle du palladium désactivé. Cette fois-ci, si on fait l'hydrolyse donc de ce trialcynyl borane avec l'eau oxygénée au milieu basique, alors on remplace donc le bore par OH et on obtient cet énol, l'inverse de cet énol-là, qui est instable et qui va donc être déplacé vers la forme la plus stable. Ça veut dire que si l'hydrogène va venir ici, la double liaison va venir là, on obtient donc un aldéhyde.
Très bien. Alors, une réaction de méthylation que j'ai mis ici en bleu. Pourquoi? Parce que cette réaction de méthylation n'a lieu qu'avec alcyne vraie. Donc toutes les réactions qu'on vient de voir peuvent avoir lieu avec alcyne vraie, comme ils peuvent avoir lieu avec alcyne désubstituée. Par contre, la réaction de méthylation ne peut avoir lieu qu'avec alcyne vraie. Donc on a besoin d'un hydrogène ici latéral, donc labile, pour faire cette réaction de méthylation. Donc ça conduit à un carbanion. Alors si on fait réagir ce carbanion sur R'(X), donc on fait une substitution nucléophile, donc on remplace le X- par ce nucléophile. Donc on transforme notre alcyne vraie en alcyne substituée. Et si on fait condenser ce nucléophile sur une cétone, suivi d'hydrolyse, eh bien on obtient un alcool tertiaire. Donc voilà, donc ce résumé de réaction, bien plutôt de réactivité des alcynes. Maintenant donc on va passer donc à la série. Donc le dernier exercice de la série 2, c'est l'exercice 4. Dans cet exercice 4, on a l'hexène, l'ex de N, réagit avec une solution de Br2 dans CCl4 pour donner un dérivé dihalogéné A. Ce dernier, c'est-à-dire ce composé dihalogéné A, traité par NaNH2, l'amidure de sodium, dans l'ammoniac, conduit à B. Sous l'action de sodium métallique, B donne un dérivé sodé. Déterminer les structures de A et de B. Très bien. Alors, l'ex de N, donc on a l'ex de N, donc une chaîne de 6 carbones. Donc la double liaison en position 2. L'action de Br2 dans CCl4 conduit à A, un dérivé dihalogéné. On traite ce composé A par l'amidure de sodium dans l'ammoniac, ça conduit à B. Et si on traite le composé B par de sodium, on obtient un dérivé sodé. Donc on va voir maintenant la structure de A, de B et de ce dérivé sodé. Alors, A est un dérivé dihalogéné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que A, il est obtenu par une addition de Br2 sur la double liaison. Alors là, le CCl4 joue le rôle de solvant. Le CCl4 va jouer le rôle de solvant. Le réactif, c'est Br2. Donc, la structure de A, c'est très simple. Donc, on va fixer un brome sur chaque carbone ici et là. Donc, on obtient ce composé-là dibromé. Donc, voilà la structure de A. Alors, ensuite, le composé A, donc on va le faire réagir avec l'amidure de sodium. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, l'amidure de sodium, NaNH2, c'est une base très forte. Alors, c'est une base très forte, donc elle va arracher donc, H et Br. Donc, on va avoir une double élimination de H et Br et formation d'une triple liaison ici, entre ces deux carbones. Donc, on va éliminer 2 fois HBr et on va former une triple liaison. Alors, lorsqu'on a l'amidure de sodium comme base, eh bien, cette base-là, eh bien, elle va déplacer la triple liaison vers l'extrémité de la chaîne. Donc, NaNH2 déplace la triple liaison formée vers l'extrémité de la chaîne pour avoir alcyne vrai. Donc, on élimine 2 HBr ici, donc on obtient une triple liaison là, donc on obtient un alcyne. Et toujours sous l'action de l'amidure de sodium, cette triple liaison va migrer vers l'extrémité, va migrer là, donc pour avoir alcyne vrai. Donc voilà la structure du composé B. Alors maintenant, on va voir un petit rappel sur les réactions de méthylation. Donc on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a vu le résumé des réactions avec les alcynes, on a dit que la réaction de méthylation ne peut avoir lieu qu'avec les alcynes vrais. Donc on part d'un alcyne vrai, donc il a un hydrogène qui est acide, donc il peut être arraché facilement par une base. Donc les réactions de méthylation, donc on en a 3 types. Donc soit on fait réagir une base telle que l'amidure,
Soit on fait réagir une base telle que l'amidure de sodium, donc on arrache le H+, et on forme ce carbanion-là, plus NH3, ou bien on fait réagir RMGX, donc là, R- va jouer le rôle d'une base, donc il va arracher H+, donc ça va donner RH, et on forme un carbanion, plus MgX+, ou bien on fait réagir tout simplement un métal. Le métal, ça peut être le sodium ou bien du lithium. Et bien là, on va arracher l'hydrogène sous forme de gaz qui va se dégager H2. Donc voilà les réactions de méthylation avec alcyne vraie. Donc on va prendre donc notre composé B qui est alcyne vraie. On va le traiter par le sodium, donc on va obtenir un dérivé sodé. Donc B, c'est un alcyne vrai. B possède un hydrogène labile. Voilà l'hydrogène labile. Donc il va subir une réaction de méthylation avec le sodium. Donc la réaction, donc on part de B, alcyne vrai, plus de sodium. Donc on obtient le carbanion plus un demi de H2, donc de l'hydrogène qui va se dégager. Donc voilà la structure de notre dérivé sodé. Deuxième question, maintenant on demande quelle est la structure des produits, des réactions qu'on va avoir avec le composé B. Donc chaque fois on va faire réagir le composé B, si vous voulez, avec des réactifs. On demande donc la structure des produits obtenus. Alors, on part du composé B, on le fait réagir avec le borane, suivi d'hydrolyse avec l'eau oxygénée en milieu basique, on obtient un composé D. Eh bien, l'addition des boranes suivie d'hydrolyse avec l'eau oxygénée revient à fixer H et OH sur la triple liaison. Donc, on obtient le produit anti-Markovnikov, c'est-à-dire H, on va le fixer sur ce carbone, et le OH, on va le fixer sur ce carbone. Donc H sur le carbone le moins hydrogéné et OH sur le carbone le plus hydrogéné. Donc on obtient l'énol. Énol veut dire on a N, double liaison carbone-carbone, ol, on a une fonction alcool. Alors cet énol-là, il est instable, donc il va donner la forme la plus stable, donc on a un équilibre tautomère vers la forme, donc on a un équilibre qui est largement déplacé vers la forme la plus stable. Ça veut dire que cet hydrogène va migrer sur ce carbone et la double liaison va passer là entre le carbone et l'oxygène, donc on obtient un aldéhyde. On obtient un aldéhyde dans le cas si on part d'alcyne vraie. Très bien, donc voilà la structure du composé D. Maintenant, on fait réagir le composé B avec l'amidure de sodium dans l'ammoniac. On obtient E. Ensuite, on fait réagir donc le E avec CH3Br. Alors, B est un alcyne vrai, donc il possède un hydrogène labile. Donc, l'amidure de sodium est une base forte. Donc, c'est une réaction acido-basique entre B et NaNH2. Donc là, on part du composé B. On fait réagir donc l'amidure de sodium. Donc, l'amidure de sodium donc, va arracher donc, ces hydrogènes-là. Donc, on obtient un carbanion. Donc, E, c'est le carbanion. Alors maintenant, on va faire réagir CH3Br avec E. Donc voilà notre composé E. On le fait réagir avec CH3Br. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, E va jouer le rôle de nucléophile. Donc E va jouer le rôle de nucléophile. Donc il va substituer le Br-. Donc on va remplacer Br- par le nucléophile E. Donc c'est une réaction de substitution nucléophile. Donc le nucléophile va attaquer le substrat, donc il va attaquer le site électrophile avec des parts de Br-, et on obtient un alcyne disubstitué. Donc on part d'alcyne vrai. Par cette réaction-là, on transforme l'alcyne vrai par alcyne disubstitué. Alors une autre réaction là, toujours avec le composé B, et cette fois-ci on le fait réagir avec une cétone. Donc on part de notre composé E,
on le fait réagir avec une cétone. Donc l'acétone, donc là on a un carbone chargé partiellement delta plus, l'oxygène delta moins, donc là on a un site électrophile. Donc notre nucléophile, donc il va attaquer le site électrophile avec ouverture de cette double liaison. Donc on obtient ce composé-là, c'est un sel. Et après, donc on va faire hydrolyse acide, donc on va protoner le O- avec H+. Donc on va hydrolyser en milieu acide, donc H3O+. Ça permet de protoner le O-, donc on va fixer H ici, hein, et on obtient un alcool. Voilà donc la structure du composé G. Alors, dernière réaction, on demande quel est le produit obtenu lorsqu'on fait réagir le composé F avec l'hydrogène en présence du palladium sur BaSO4, le sulfate de barium. Alors, le composé F, c'est cet alcine-là, c'est un alcine disubstitué. Alors, le palladium sur BaSO4 est un palladium désactivé. C'est ce qu'on appelle le palladium de Lindlar. Alors, l'hydrogénation en présence du palladium désactivé permet d'arrêter l'addition au stade de l'alcène. Donc, on fait l'hydrogénation, mais on s'arrête au stade de l'alcène. C'est une cis-addition, ça veut dire que les deux hydrogènes vont se fixer du même côté. Donc voilà, donc on part de notre composé F, on fait l'hydrogénation avec du palladium sur BaSO4, c'est-à-dire c'est du palladium désactivé. Donc on va s'arrêter au stade de l'alcène. Et point de vue stéréochimie, donc on va fixer les deux hydrogènes du même côté. Donc on obtient un alcène de configuration 6. Donc voilà la structure du composé H. Donc il a une configuration 6. Voilà, donc avec ça, donc on a terminé la série 2. Je vous remercie et on va se voir prochainement dans le corrigé de la série 3.